surtout parce qu'on a la chance de recevoir ce matin deux grands auteurs, compositeurs, interprètes qui pour la première fois unissent leurs talents sur une chanson. Carla Bruni et Pascal Obispo. Bonjour à tous les deux. Bonjour. C'est une douceur. Comme l'album. Exactement, comme ce titre que vous nous présentez ce matin, au lendemain donc de la sortie de votre duo qui s'appelle Son âme d'enfant. On perd les pédales, on tombe tout doucement de nos vies cruelles en meurant tremblant. On perd nord au sud, Mistral au Ponant, mais on perd jamais son âme d'enfant. Son âme d'enfant, le texte est signé Carla Bruni, la musique Pascal Obispo, on l'écoutera en intégralité tout à l'heure. C'est la première fois que vous travaillez ensemble, je crois. Exactement. Ouais, c'est la première fois, mais on se connaît depuis très longtemps. Vous aviez déjà chanté ensemble ? On a souvent chanté ensemble, oui, voilà, aux Resto du Cœur, oui, aux Enfoirés. Et puis dans d'autres émissions parfois, avec grand plaisir. Et puis on est amis. Ouais. Et qui a fait le premier pas là alors ? En fait, moi je rêve d'une mélodie de Pascal depuis longtemps. Ah oui ? Lui me demande des textes depuis longtemps. On a fait des choses déjà, mais parfois on fait des choses qui sortent pas. On a une bonne chanson qui peut sortir, mais qui va sortir. Il y a des choses dans les cartons. Il faut savoir que Pascal, il fait des chansons par exemple en dormant aussi. Moi je vais dans mon studio, je m'installe, j'attends la chanson pendant 4 heures avec ma petite guitare. Lui non, elle lui vienne sans qu'il fasse rien. Sans effort. Donc il en fait beaucoup. Moi j'adore les textes de Carla de toute façon. J'ai eu la chance de travailler avec Marceline Desbordes-Valmore, cette auteure du 19e siècle, mais c'est vrai que une femme, quand elle écrit, c'est un petit peu différent en fait. Moi j'ai besoin de cette émotion, surtout dans cet album où je voulais absolument ne travailler qu'avec des artistes féminines. Vous faites 8 duos sur cet album qui va paraître. Exactement. Et Carla a cette mélancolie qui me porte pas mal quand j'écris. Je lui ai demandé de faire un texte parce que suite à mon travail dans la peinture et avec mon mentor qui m'a proposé, quand je lui ai expliqué, qu'est-ce que tu veux que je peigne, moi je ne sais pas dessiner, il m'a dit il faut que tu laisses parler ton âme d'enfant. J'ai appelé Carla, je lui ai dit écoute, ça serait bien de faire un truc comme ça. C'est vrai qu'on en a besoin, et c'est vrai que ce disque est vraiment un refuge par rapport à tout ce qui se passe. On avait besoin de silence contre le bruit et la fureur. C'est vrai que c'est un beau bouclier qu'on a fabriqué avec Carla, puis avec tous les auteurs. Et puis en plus, vous êtes de la même génération tous les deux, et je pense que ce qui a inspiré aussi ce texte de Carla Bruni qui parle de notre âme d'enfant qui reste intacte malgré le temps qui passe. Je pense qu'il y a ça dans cette chanson. C'est ça ce que vous avez voulu exprimer. Je crois qu'on n'est que notre âme en vérité, que tout le reste c'est un peu des fariboles. Et donc c'est ça faisait longtemps que je l'avais placé dans une chanson. Ça. Cette affaire d'âme est très négligée. C'est drôle, les gens tiennent tout le temps compte de l'extérieur. Tu noteras, Pascal. Alors que tout l'essentiel de nos vies se passe à l'intérieur, vous noterez. Et, par exemple, si on est heureux à l'intérieur... Et souvent au début, on peut en faire une pub pour des yaourts à mon avis. Et je parlais pas de système digestif. Ah, d'accord, pardon. Je disais, il est curieux qu'on s'intéresse autant à l'apparence des choses, alors que tout se passe à l'intérieur de soi. C'est vrai. Et en même temps, il est curieux qu'on nous enseigne pas ça. Et en même temps, vous avez fait un métier d'apparence pendant très longtemps, encore aujourd'hui. Oui, mais c'est pas un choix personnel. Je dis, il est curieux que l'espèce humaine n'ait pas compris. C'est vrai. Qu'on s'intéresse énormément à l'extérieur, alors que tout se passe à l'intérieur. Ouais. Et c'est vrai que tout se passe à l'intérieur, et c'est ce que vous dites dans ce texte, et essayer d'être connecté à soi profondément. Est-ce que d'ailleurs, c'est pas un des gros risques du succès ? Je me demandais en vous écoutant de s'éloigner parfois de ce qu'on est vraiment, de son âme d'enfant. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça, vous ? Personnellement, jamais. Non, moi j'adore le succès. Et ça vous a pas éloigné de ça ? Moi je pense que le succès est un miracle et qu'il est extrêmement rare. Je pense que la règle générale, c'est l'échec. Et ce qui est intéressant dans l'échec, c'est que c'est un immense apprentissage. Donc le succès a assez peu d'intérêt, il faut le dire. Il apporte assez peu de choses, très peu de nourriture à cette âme.
Aucune. Aucune. Même, effectivement, comme vous le disiez à juste titre, une légère déstabilisation. Il peut pervertir l'âme. Je dirais pas pervertir l'âme, mais il peut bloquer quelque chose parce que, en vérité, personne s'attend au succès. Les personnes qui cherchent la reconnaissance, elles ont un vide qui doit rester vide. Mais c'est très anglo-saxon cette façon de penser, parce que nous, dans notre pays, on nous enseigne pas que le succès est une réussite, ou en tout cas une marche pour réussir. Non, le succès, ici, en tout cas dans notre esprit, c'est une défaite. Ouais, le succès a une défaite. L'échec est une défaite. Oui. L'échec, c'est la meilleure chose de nos vies. Il faut vraiment s'habituer à l'échec. C'est fantastique. Dès qu'on a un échec, on apprend énormément. C'est la phrase de Mandela, je ne perds jamais ou je gagne. Pour un artiste, en tout cas, c'est vraiment l'essence de notre travail, quoi. C'est ce qui nous permet de créer, c'est de réfléchir, de faire des chansons. Il y a la peinture aussi, il y a beaucoup de choses qu'on est capable de faire. Et l'erreur aussi. Il y a l'échec et l'erreur. Ah, c'est beau l'erreur aussi. Il y a l'échec et l'erreur dans l'échec. Une bonne plantade. Quand on se trompe, c'est fantastique parce qu'il faut justement s'en servir. Bon, c'est un peu particulier. Je ne vais pas vous faire une explication comme ça, mais c'est souvent le cas. On fait des règles en musique, on fait des règles dans les textes, et puis quand on enregistre, quelquefois, il y a une espèce de bug, et ce bug, en fait, il ne faut jamais l'effacer, parce qu'il amène quelque chose qu'on aurait été incapable de penser. Et justement, ce qu'on ne peut pas penser est très intéressant. Quel est votre plus grand échec ? Moi, j'en ai plein. Ah oui. Moi, j'en ai plein. Je me suis planté plein de fois. Oui, j'ai fait une comédie musicale qui s'appelait Adam et Ève. Ça n'a pas du tout marché, alors que les 10 commandements a cartonné. Ils cartonnent encore, Donc, ça, j'ai appris. Mais ils sont 10 commandements. Les 10 commandements, non ? J'ai rien. Ils sont en Italie, là, non ? Ils vont passer. Mais les 10 commandements, par exemple, je n'ai rien appris. Rien du tout, parce que j'étais programmé pour faire des chansons qui fonctionnent. Alors qu'Adam et Ève, ça a été. Et pourtant, une leçon de musique, une leçon de comédie musicale, une leçon de tout. On va quand même vous souhaiter un beau succès pour ce titre, Son âme d'enfant. Et puis visiblement, il préfère l'inverse. Bon échec. Ça dépend si on veut continuer ou pas. Et votre album aussi à venir, Pascal Obispo, qui s'appelle L'Archipel des séquelles. On va continuer à en parler. Puis dans un instant, Carla Bruni et Pascal Obispo, on va essayer de dresser votre portrait croisé. On revient.